Quelle qu'en soit l'issue définitive, le procès de Derek Chauvin restera un épisode marquant de l'histoire du droit aux États-Unis. Les nombreux observateurs qui ont scruté jusque dans les moindres détails le déroulement de la procédure attendaient ces derniers jours deux nouveaux développements. Le premier, logique, est la simple formulation de la peine par le tribunal après que le jury a reconnu Derek Chauvin, on s'en souvient, coupable des 3 chefs d'inculpation pour lesquels il était poursuivi. Mais le second développement possible était effectivement un recours sous la forme d'un appel classique ou d'une procédure proche, mais visant de manière complexe à invalider le verdict pour vice de forme ou encore vice de procédure. La stratégie choisie par la défense, on le sait, depuis ce mardi, reposera donc sur la remise en cause présumée de l'indépendance des 12 membres du jury, et particulièrement de l'un d'eux, sans que son identité ait été communiquée. Le principal avocat de Derek Chauvin affirme avoir en sa possession des clichés montrant notamment le juré incriminé portant un t-shirt Black Lives Matter. Or, il est vrai que durant la phase précédant l'ouverture des débats, le juge en charge du dossier avait lourdement insisté sur l'absolue nécessité de sélectionner un jury libre de tout engagement et de tout parti pris. Toujours selon maître Eric Nelson, qui demande une audience pour annulation du verdict, ni plus ni moins, la pression médiatique n'aurait pas par ailleurs permis au jury de statuer de manière indépendante. Il réclame un nouveau procès et souhaite, je cite, que celui-là se déroule sans intimidation et sans menace.